frères et sœurs en Christ, notre méditation porte sur la liberté et l'amour divin. Alors, pour comprendre la première lecture, il nous faut remonter à son contexte de rédaction. On voit ici l'Église primitive vient tout juste de traverser des débats intenses sur la question de la circoncision et de l'observance de la loi de Moïse pour les convertis non juifs. Des enseignements sur la circoncision portés par certains juifs avaient semé la division parmi les communautés de croyants afin de préserver l'unité et d'éviter que les exigences légales ne viennent alourdir les messages de la grâce. Les apôtres et les anciens se réunissent donc à Jérusalem pour trancher cette controverse. Ainsi, Jude se nommé Barsabas et Silas furent choisis pour porter à Antioche un message de liberté, d'unité et de charité. Car ces hommes connus pour leur piété et leur fidélité incarnent l'autorité d'une assemblée unie. Leur mission consiste à affirmer que le salut est offert par la grâce divine sans obligation aux convertis de se soumettre à l'intégralité des rites juifs ni à la pratique de la circoncision. Alors l'Église primitive, par son discernement, a compris que le salut est gratuit et repose sur la foi en Jésus-Christ et non sur l'accumulation des règles imposées par les hommes. Nous devons faire attention pour ne pas mettre des règles et des barrières pour nos frères et sœurs dans l'Église et surtout dans notre communauté. Je pense qu'il n'y a pas de règles qui bannissent certains qui disent ah, certains, vous êtes dignes, les autres ne sont pas dignes. Parce que c'était ça qui avait séparé les juifs et les non-juifs. Et surtout les nouveaux convertis. Ils trouvaient des problèmes. Donc, pas de séparation. L'Église d'Antioche nous enseigne que la foi véritable se vit dans la liberté. La grâce de Dieu opère par le dépassement des barrières culturelles et religieuses. Cette nouvelle vie dans l'Église n'est pas sans exigence. Il faudra s'abstenir de certains comportements, notamment les pratiques idolâtres, la consommation du sang, de la viande d'animaux non saignés, certains disent étouffés, et de l'immoralité sexuelle. Nous voyons dans ces exigences un acte pastoral qui vise à assurer une unité dans la diversité des cultures au sein de l'Église et confirme que le salut se reçoit par la grâce du Seigneur et non par l'observance stricte d'un ensemble de règles ou de rites. Ces derniers, donc les rites, pourraient devenir une entrave même à l'accueil universel de la foi. Heureusement que c'est la foi qui nous sauve. La lettre envoyée aux communautés d'Antioche en Syrie et en Cilicie témoigne également de la volonté de créer un pont entre les communautés de croyants juifs et les Antilles, notamment les païens. La décision du Concile ouvre la voie à une Église unifiée, capable de transcender les barrières culturelles et ethniques. Ce fait nous appelle à bâtir entre nous des ponts, plutôt que des murs qui nous séparent. Autrement dit, il nous faut écouter l'autre avec un cœur ouvert, accepter les différences comme des richesses et faire de chaque rencontre une occasion de vivre et de propager la grâce qui nous a été généreusement
cette démarche intégrative, le Concile de Jérusalem jette les bases d'une Église universelle et inclusive, appelée à vivre la tension entre fidélité aux racines juives et ouverture aux nations. L'Église primitive, la première communauté, a su répondre aux défis de la diversité culturelle et religieuse, tout en affirmant une foi vivante et accessible à tous et à toutes, surtout à toutes. Et maintenant, notre Église est pleine de femmes. Donc, si on avait fait l'église seulement pour les juifs, hommes, on serait en danger aujourd'hui. Donc, c'est un modèle pour aborder les conflits internes en cherchant la vérité spirituelle et la cohésion communautaire, éléments essentiels pour aujourd'hui comme pour demain. Cherchons l'unité et la cohésion dans notre Église. C'est dans cette vérité spirituelle que nous pourrons vivre l'appel de Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Jésus invite chaque croyant à vivre l'amour dans sa forme la plus authentique. Un amour qui se donne sans compter. Un amour qui crée des liens profonds et transforme les relations humaines. L'exhortation à aimer, comme Jésus a aimé, n'est pas seulement une prescription éthique, mais une invitation à participer à la vie rédemptrice de Christ, pour que, par ce don de soi, les fruits de la communion avec Dieu demeurent éternellement. Que chacun de nous se sente appelé à réinventer ses relations au sein de sa famille, de sa communauté. Et nous ici, au sein de notre communauté, Marie-Mère de la charité chrétienne, et même dans les sphères de la société, nos relations sociales, qui réclament aujourd'hui une plus grande solidarité. Que la grâce et l'amour de notre Seigneur vous accompagnent chaque jour et qu'il vous inspire à vivre une vie véritablement fraternelle et libérée.